Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour Géo plein air. Croyez-vous que c'est possible pour deux gars en bonne forme physique, mais sans aucune expérience dans des raids, de participer à un raid international de 300 km en 3 jours et demi? Ben, c'est ce qu'on s'est donné comme défi. C'est à Carleton-sur-Mer qu'a eu lieu la première édition du raid international Gaspésie. La baie des Chaleurs avec son splendide littoral, ses montagnes sauvages, ses rivières sportives est l'endroit idéal pour tenir une course d'aventure. J'ai vu votre vidéo et pour moi vous allez finir la semaine prochaine. Hey, de pas de optimiste, voyons, on est changé ce que dit. Vous se dirigez lentement vers le cocktail de bienvenue. Écoute, c'est la présentation de toutes les équipes, tous les pays vont être là. Géo plein air Québec, Pascal Girard et Dominique Guérin. C'est le projet de 20 km, il y a des jeunes qui vont faire ça, fait que faudrait s'arranger pour être meilleur que les jeunes. Je commence cette aventure avec une bonne grippe. Les sueurs froides du virus viennent déjà saper mon énergie. Let's go les gars! Allez, on est premiers. On est les premiers dans le milieu. Malgré mon état de santé, nous gardons un bon rythme et nous sommes assez confiants. Mais à ce moment, nous commettons une erreur de débutant en suivant une autre équipe qui remonte le mauvais ruisseau. Hello! Notre entêtement à remonter ce ruisseau nous fait perdre plus d'1 heure. Finalement, nous tirons un azimut et retrouvons notre chemin jusqu'au sommet du mont Saint-Joseph où une épreuve de corde nous attend. Bon, je pensais que c'était eux autres. C'est pas eux autres encore. Yes! On s'est perdu. Il faudrait pas dire qu'on est des profs de maths, on s'est perdu. Imagine, on n'a même pas suivi ça, pas fort. Non. Hey, bravo, monsieur! Une roulade! C'est pas votre grand défi de la fin de semaine, les gars? Fais les premiers. 25 km de canot aujourd'hui, ça va être dur sur le corps. The start is in 4 minutes. Take your place under the arc. Bon, cette fois-ci, nous ne commettrons pas d'erreur. Je l'avais oublié, je suis obligé de revenir. Sauf oublier notre passeport. On vient de partir, on n'avait pas notre affaire pour poinçonner. C'est vraiment amateur. Malgré cette erreur, nous gagnons du terrain et gardons un rythme très encourageant. Un raid est un peu comme une chasse au trésor. À l'aide de cartes et d'une boussole, nous devons choisir le meilleur parcours pour rejoindre les points de contrôle que nous poinçonnons sur notre passeport. Les transitions sont les endroits où l'on passe de la course à pied au vélo ou au canot. On a un pneu qui vient d'exploser quand on vient d'arriver à la transition. C'est aussi le moment pour l'équipe de soutien de fournir de la nourriture et des boissons. Là, on attend les gars et puis on leur a préparé un petit buffet. C'est une soupe d'homme ou... On n'est pas trop ok, donc? Non, il faut mettre ma carte, mon truc de carte. OK. Le temps de s'arrêter pour prendre une consommation au café du village. Et nous voilà remontés sur nos vélos pour encore plusieurs kilomètres. Enfin, nous revenons à nos canots et pagayons un dernier 13 km sur la rivière Cascapédia avec nos vélos. Et très heureux d'avoir terminé notre premier 100 km. Non, ça a bien été. Bonne journée, Carmen. J'ai froid. On va se réchauffer. Nous nous changeons rapidement, les signes d'hypothermie se font déjà sentir. Mais là, ça va venir, regarde, je suis changé. Un truc, ma dodoune. Ouh! C'est le bout de pâte, là. Ah, il faut être fou de faire ça.
Top shape. Il fait frais dans ta barouette à matin. Hi. La journée débute avec 14 km de canot et je suis très heureux qu'il ne vente pas. Ben là, on attend les gars qui s'en viennent en haut du mont Saint-Joseph. On va préparer les vélos pour eux autres. Ils vont manger, puis ils vont repartir après ça à vélo. La difficulté pour nous autres, là, c'est de s'installer. Des fois, c'est un peu stressant. Il y en a qui repartent, nous autres, on arrive. C'est un peu la cohue. Allez, on commence pas à galer. Ici, donc, oui, exactement. Là, Le moral il est bon. Regardez au-dessus. Félicitations. Et nous revoilà partis vers le parc des éoliennes où le point de contrôle 14 est dans un de ces géants. Très cool. Nous empruntons plusieurs sentiers pour revenir au littoral, pour ensuite tirer notre canot sur plusieurs kilomètres dans une boue qui ralentit chacun de nos pas. Finalement, nous chevauchons nos vélos à nouveau pour le dernier parcours de la journée qui est couronné par une longue montée très abrupte. Cette deuxième journée, nous l'avons terminée côte à côte avec nos nouveaux amis de l'équipe 21. Ah, c'est une méchante montée pour y aller, mais après ça, c'est une bonne descente. Le temps de se reposer un peu que nous devons déjà nous occuper de nos vélos et planifier le parcours de la journée suivante en tirant des azimuts et en calculant les distances. Pascal, t'aimes ça faire ça? Ça, c'est la partie un petit peu plate. Tu es fatigué, tu arrives à la fin de la journée, tu as le goût d'aller coucher, j'irais me coucher. Après une journée comme aujourd'hui, évidemment. Mais on n'a pas le choix. Ça va bien pour ça? Ah, ça va numéro 4. Ça va dire ce que le petit drapeau rouge m'en parle. Le point de contrôle numéro 4 se trouve au fond d'une fosse à saumon bien froide. Puis c'est à ce moment-là que Doom me dit... Je pense que j'ai perdu le roadbook. Tu me niaises? Non. Le roadbook est ce précieux document qui nous informe de toutes les caractéristiques particulières des points de contrôle. Plus de peur que de peine, Doom l'avait tout simplement oublié à la dernière transition. J'arrive. Escaler ma carte. Sur le camion, juste avec la carte, vous les avez trouvés, les PC? Avec la carte. Puis je me rappelais un peu. On s'en va par là, puis on tourne sur la route rue des Érables. Merci les gars. Nous restons prudents sur ces quelques kilomètres de coastering. Pour ensuite revenir à nos vélos, tirer notre canot sur un demi-kilomètre, pagayer 5 km et tirer le canot à nouveau tout en se faisant fouetter par le vent. Ça, c'était rough, là. C'est ça. Le PC encore. Hey, merci tout le monde. Bye. Bye, c'était le fun. Il ne nous reste que 3 autres points de contrôle et notre défi est réussi. C'est avec énormément de fierté que nous franchissons la On va dire ligne que d'arrivée. l'équipe numéro 3 qui s'en vient, Géo Planète. Bravo, bravo.
c'est le summum. Bravo! Pouvez-vous nous mettre We Are the Champion? Ce raid nous a complètement fait triper. Nous avons déjà hâte au prochain. Bon, on a fini le raid, là, on va retourner à l'hôtel en bike, là. Oui, parce qu'il n'y a pas de place pour nous autres dans le camion. C'est correct. Cheers tout le monde. Ouais. Beau poteau, tout.